La sélection participative, ça implique une participation des acteurs. Donc, quels acteurs? Ça peut être l'agriculteur, le sélectionneur bien sûr, mais aussi le consommateur et les acteurs impliqués dans la transformation. Jusqu'en 2003, en France, tout le monde me disait qu'il n'y avait pas de place pour une sélection participative ou pour une gestion à la ferme des variétés ou de la diversité. Donc, en travaillant au niveau international dans des groupes de travail organisés par la FAO, j'ai rencontré Salvatore Ceccarelli, qui travaille à l'ICARDA et qui fait un travail, lui, depuis des années, depuis les années 90, de sélection participative sur l'orge en Syrie. L'ICARDA est l'un des 15 centres du groupe consultatif de recherche agricole international, répartis dans différents pays du monde. L'ICARDA est spécialisé dans l'agriculture en zone sèche et est responsable du développement mondial de la lentille et de l'orge. Lorsqu'on visite notre collection de variétés d'orge provenant de 36 pays, on se demande pourquoi, avec toute cette diversité, on devrait aller chercher des gènes ailleurs. L'utilisation des OGM pour augmenter les rendements agricoles va rendre les pays pauvres encore plus pauvres et plus dépendants des pays qui peuvent se payer une recherche sur les OGM. Cela va encore augmenter le monopole de quelques personnes seulement sur toute la sélection des plantes. L'autre gros danger est que les OGM sont présentés dans les pays en développement comme une solution à tous les problèmes. Du coup, lorsque je me rends dans ces pays, j'ai beaucoup de mal à trouver un chercheur qui sait sélectionner les plantes. Ils sont tous dans des laboratoires et plus personne ne va au champ. Mon problème, c'est qu'il n'y a plus personne avec qui faire de la sélection participative. Je crois que nous ne pouvons pas continuer à mettre des quantités énormes d'engrais et de pesticides dans les céréales, même dans les pays industrialisés. Ceux-ci rendent les terrains tous similaires. Et si nous arrêtons d'en mettre, les différences entre les terrains vont réapparaître. Alors, il faudra sélectionner des plantes adaptées à chaque terrain. La sélection participative aura alors du sens dans les pays industrialisés, bien qu'elle ait été initialement conçue pour des pays en développement. On a essayé d'imaginer comment on pourrait faire un échange et donc il nous a invités à venir le rencontrer en Syrie et moi ça m'a paru, enfin tous les deux ça nous paraissait évident que si on allait chez les paysans syriens voir comment ils participaient à ce travail de sélection, qu'il fallait qu'il y ait des paysans français qui viennent avec nous. Ici en France, on est en construction un peu de stratégie, de sélection, de gestion.
Là-bas, c'est quelque chose qui fonctionnait depuis longtemps et vraiment d'avoir des avis des paysans qui décrivent comment eux, ils vont évaluer les variétés, avec quels critères, comment ils vont toucher les barbes des épis d'orge pour sentir si ça risque de blesser ou pas le museau des moutons et des chèvres. D'aller dans les conditions là où il pleut que 200 mm par an, qui sont vraiment très difficiles, il pousse presque plus rien que de l'orge, et de voir que donc, dans le champ du paysan, il y a les quelques variétés, soit commerciales ou même les variétés traditionnelles qu'il avait, et puis les variétés issues de la sélection participative qui s'en sortent déjà quand même nettement mieux, quoi. On le voit vraiment dans les champs, quoi. Ça, c'était impressionnant. Grâce à la sélection participative, j'augmente la qualité et la productivité de mes céréales. Je travaille sur 4 critères: la productivité, la taille, la résistance à la sécheresse et le caractère tardif. Dans chaque village, il y a un paysan un petit peu référent qui reçoit les premières générations F3, qui sont encore très, très hétérogènes, où il y a beaucoup de variabilité, il y a beaucoup de travail, de sélection à faire dedans. Donc il implante, il met en place des essais. Et ensuite, il y a tout un travail d'observation et de mesure de la part des chercheurs et de la part de l'ensemble des paysans du village qui viennent sur place chez ce paysan un peu référent pour observer les variétés. Ce sont vraiment les paysans qui choisissent en définitive, puisque c'est eux qui vont cultiver ces variétés. Quand le paysan a l'impression que la variété le satisfait, il peut prendre toutes les semences et puis commencer à l'utiliser en culture dans ses champs. Il peut aussi la distribuer aux agriculteurs qui lui demandent s'ils le souhaitent et qui vont en avoir usage. Alors est-ce qu'on pourra généraliser ça à toute la France? Sans doute pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont vraiment qui ont des fermes très importantes avec beaucoup de surface et pour qui ça représenterait trop de travail, parce que c'est vrai que c'est quand même un travail supplémentaire. Ça demande aussi des savoirs, des connaissances spécifiques sur les semences. Donc c'est vrai qu'il faut aussi des stratégies pour toute l'agriculture conventionnelle, des stratégies de réduction des intrants. Parmi ces stratégies, les stratégies de mélange de variétés qui permettent de mettre moins de pesticides sont déjà une réponse intéressante. Donc là, on est dans une parcelle où on a fait un mélange de 4 variétés de blé ancien qui ont chacun une hauteur d'épi différente. Ce qui fait qu'on peut voir là, on a des stades différents à la fois en maturité et en taille. Le gros intérêt des associations dans ce cas-là, c'est d'avoir des différences de sensibilité. Les gros défauts, si vous voulez, des blés, c'est soit d'être sensible à l'averse, soit aux maladies. Et en les associant, on fait comme une synergie entre les blés qui fait qu'ils sont à la fois moins sensibles et plus performants globalement. C'est donc des variétés qui viennent des parcellettes de multiplication qu'on a fait avec Bernard, qu'on a observé sur plusieurs années, à la fois dans la végétation, pour éliminer déjà ceux qui étaient trop sensibles à certaines choses, soit à l'averse, soit aux maladies, soit aux coups de chaud du mois de juin par exemple. Et quand on a fait cette présélection, on les a multipliés d'abord par mètre carré, après ça par dizaines de mètres carrés, jusqu'à avoir assez de graines pour pouvoir les mélanger ici et en faire une parcelle pour l'usage après de la transformation.